Alors, mesdames, messieurs, Bolo Samba, on se retrouve encore ce dimanche dans le cadre de votre émission Dieu en question qui aujourd'hui voudrait au départ présenter toutes nos condoléances à la famille de Thémus, le luciférien, qui nous a quittés lundi dernier. Nous allons faire un geste particulier à la prochaine émission pour parler de lui et pourquoi pas de sa philosophie. Nous allons essayer de revenir sur les principales idées qu'il défendait. Mais aujourd'hui, on se retrouve encore avec un sémi face à face, si on peut le dire ici. L'apôtre Élisée, ici présent, a fait des pieds et des mains pour croiser Nzengi, alias chocolat des nanas, chocolat des filles. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un spécial tout à fait particulier, puisque l'apôtre Élisée voulait qu'on revienne sur le fondement du christianisme, pour ne pas dire sur la nouvelle naissance. On en a parlé à plusieurs reprises. Il a des choses à préciser, si ce n'est à reprocher à Nzengi. Et vous allez remarquer qu'il y a deux observateurs chrétiens qui sont avec lui et un observateur animiste, monsieur. Alors, donc, les principaux acteurs de ce débat, l'apôtre Élisée, d'une part, et d'autre part, Nzengi Ntutum, alias chocolat des filles. Alors, apôtre Élisée, vous avez la parole. C'est vous qui avez demandé depuis plus d'un mois, 2 mois, 3 mois à rencontrer Chocolat des filles, à participer à cette tête-à-tête. Qu'est-ce que vous reprochez à Chocolat par rapport à ses propos sur la nouvelle naissance, sur les fondements de l'Église, puisque c'est ce que vous dites que la nouvelle naissance fait partie, sinon c'est le fondement de l'Église. Qu'est-ce que vous avez à reprocher? Merci, M. Total Bekale, pour ce privilège d'être là parmi vous. Et bonjour à tous sur le plateau. Et je tiens aussi à saluer ceux qui nous suivent, notamment ma famille et mon père aussi de la foi. Nous bénissons Dieu pour ce grand jour, un dimanche spécial. Donc, je tiens aussi à bénir Dieu Tout-Puissant de celui qui détient le souffle de vie de tout un chacun. Celui-là par lequel toute chose a été créée, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, pour ton esprit de vérité au milieu et pour ta clairvoyance parmi nous. Bon, si je suis là sur le plateau aujourd'hui, c'est par rapport à beaucoup de propos de M. Nzengi. Un jour, j'étais assis, je regardais l'émission, parce que c'est une émission vraiment très suivie. Oui, j'étais là, à la maison. Je vois un incirconcis s'élever et dire « Personne ne peut expliquer la nouvelle naissance mieux que moi. » Mais bon, et sur une chaîne de télé, première chaîne de télé du Gabon, j'ai dit non, ça ne peut pas se faire. Parce que déjà, mon ministère, quand Dieu m'appelle au ministère, il me donne la nouveauté de vie. Donc, j'enseigne la nouveauté de vie afin que les gens puissent être transformés, être changés, être guéris. Donc, quand il a dit ça, j'ai tout juste répondu au défi. J'ai dit, bon, ok, comme il a dit, je réponds, ce n'est pas que j'ai demandé. J'ai répondu à son défi de sorte que personne ne pouvait prêcher la nouvelle naissance. Ok, bref. Aujourd'hui, nous sommes là sur le plateau. Le thème de cette séance d'aujourd'hui, c'est les fondements du christianisme. Les fondements du christianisme. Vraiment, c'est un très beau thème. Très, très, très beau thème. Et s'il faut parler de fondements du christianisme, c'est qu'il faut parler des bases même. C'est qu'il faut parler sur quoi, normalement, le christianisme se repose. Donc, ça se repose sur quoi? Le christianisme se repose sur Jésus-Christ. Donc, ça se repose sur Dieu, mais par Jésus-Christ, au travers Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est le fondateur du christianisme. Et tout ce qui se fait dans le christianisme doit se faire par lui. C'est lui qui est la base même. On ne peut même pas dire, au fait, on ne doit même pas dire les fondements. On doit dire le fondement du christianisme.
Mais pour nous conformer au thème de ce jour, nous allons parler des fondements du christianisme. Déjà, nous avons Jésus-Christ lui-même. Nous allons parler à la lumière de la parole, juste un verset pour juste confirmer, parce que c'est pas moi. Je ne suis que la parole faite chair, de celui par qui toute chose a été créée. Vous comme moi, Jésus-Christ de Nazareth. Si nous regardons rapidement dans Éphésiens, non, rapidement d'abord dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 9. Non, 1 Corinthiens 2, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Je répète. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Je vais ajouter à cela, afin de pouvoir citer quelques fondements du christianisme, on va ajouter Éphésiens 2. Éphésiens 2, 20, rapidement. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20, la Bible nous dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, comme je disais, on ne peut pas parler des fondements, on parle du fondement du christianisme, car le fondement du christianisme, la base du christianisme même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, à base de ce verset de Éphésiens 2, il dit, vous avez été édifiés sous le fondement des prophètes, des apôtres et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Ici, nous devons comprendre que les prophètes, tout ce qu'ils ont dit, la Bible dit, ils ont parlé, prophétisé jusqu'à Jean. Donc, tout ce qu'ils ont dit, c'était pour l'arrivée de Jésus-Christ. Et ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Les apôtres, pourquoi ça a été fondé sur eux? Pourquoi? Tout simplement, pourquoi on s'aligne sur les apôtres? Parce que les apôtres eux-mêmes, ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais ils n'ont juste répété que ce que Jésus-Christ est venu dire. Donc, ils ont juste dit et fait ce que Jésus-Christ a ordonné. C'est tout. Maintenant, les fondements, s'il faut ajouter à ceci, qu'est-ce qui fait le christianisme? C'est basé sur quoi? C'est basé sur l'amour, c'est basé sur la paix, c'est basé sur la joie, c'est basé sur la foi. C'est ce qui fait les fondements du christianisme. Ce sont ces choses-là qui font les fondements du christianisme. L'amour, la joie, la paix. Il n'y a pas d'impolitesse dans le christianisme. Il n'y a pas de rébellion dans le christianisme. C'est ce qui fait le christianisme. Donc, qui fait que c'est basé sur la personne elle-même de Jésus-Christ. Comment il a marché sur la terre? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Christ n'est pas venu abolir, mais il a accompli la loi. Maintenant qu'après avoir accompli, mais qu'est-ce qu'il faut pratiquer? C'est ce que Jésus a ordonné. C'est ce que Jésus a dit. C'est ça la base du christianisme. Donc, tout se base sur Jésus-Christ. Et ce qu'il faut donner aux gens quand les personnes acceptent, parce que c'est un choix. Tu n'es pas obligé d'accepter Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, ce qu'on doit te donner et t'enseigner, c'est basiquement sur la foi. On doit t'expliquer réellement c'est quoi la foi. On doit t'expliquer l'éternité. On doit t'expliquer la doctrine des baptêmes. Toutes ces choses-là, ce sont des bases qu'on donne d'abord afin de pouvoir aller et marcher et bien fonctionner dans le christianisme. Donc, c'est un peu ça d'abord, ma première partie, qui fait que c'est sur ce que nous sommes basés. Et c'est ça le fondement du christianisme. La paix, la joie, l'amour. Sans oublier que ce qui vous a le plus poussé, c'est le fait que vous étiez ici présent, aurait bien un jour que personne ne peut lui donner l'enseignement sur la nouvelle naissance. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs et à ce monsieur en face ce que c'est la nouvelle naissance? Déjà, quand tu as entendu ce jour-là? Par rapport au débat ce jour et ce que j'ai entendu, et ce qu'il disait, ce n'est que des théories, ce sont des histoires. Parce que déjà, premièrement, personne ne peut. Tu ne peux pas, si tu n'es pas dans la maison, tu ne peux pas expliquer les choses qui sont dans la maison. C'est déjà impossible. Et le fondateur du christianisme lui-même, il a dit que si tu ne nais pas de nouveau... C'est qui le fondateur du christianisme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur lui que ça se base. Bon, les gens ont fondé avant, après, ou que c'est lui qui a fondé?
Mais c'est contre lui vient que le christianisme est fondé. Que les gens fondent le Tout à fait. christianisme. Parce que le christianisme, c'est quoi d'abord? Le christianisme, on va dire, c'est la religion des chrétiens. C'est une religion chrétienne. Et la religion chrétienne est basée sur Jésus-Christ. Et la nouvelle naissance, maintenant. Maintenant, Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre sur la nouvelle naissance, on parle de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. Au fait, c'est de revenir aux sources. C'est ça la nouvelle naissance. Revenir? Revenir aux sources. Lesquelles sources? La source même de l'homme, la source vitale. La source même qu'il faut afin que tu aies la vie. Que ce soit éternel, que ce soit la santé, que ce soit tout ce dont tu désires et tout ce dont tu as envie. C'est par là où on passe. Oui, c'est quoi la source? Mais rapidement. Cette source-là d'abord, c'est l'esprit que nous recevons, qui est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus, qui est la source en nous. Car lui-même dit, si tu bois l'eau que je te donne, c'est te produire en toi une source qui jaillisse dans la vie éternelle. Alors, un enfant naît maintenant. Prenons les cas de figure. Un enfant qui naît, ou un adulte comme moi, comment il fait pour naître de nouveau? Naître de nouveau. Voilà, très bonne question, M. Toutal. Ici, la nouvelle naissance, comme l'a si bien dit Jésus-Christ, ce n'est pas comme la naissance des bébés. Non. Ici, la naissance, elle est spirituelle. Cette naissance-là, c'est une transformation des pensées. C'est un changement. Une transformation? C'est une transformation des pensées. C'est un changement global de ce que nous sommes à l'intérieur. Des comportements. Pourquoi? Voilà. Comme j'ai toujours dit aux gens et que j'enseigne, la vie chrétienne aujourd'hui, ce sont les gens qui veulent mystifier un peu ces choses-là. La vie chrétienne n'est qu'une éducation pour vivre dans ce monde. Un chrétien ne peut pas insulter quelqu'un. Un chrétien n'a pas le droit d'insulter, n'a pas le droit de voler, n'a pas le droit de mentir. Ça, c'est le christianisme. Donc, ce n'est qu'une éducation pour te faire fonctionner sur ce monde. Ce n'est pas les affaires. Quand on devient chrétien tout de suite, on veut directement chercher la puissance. Mais tu veux chercher la puissance, si tu ne peux pas manier cette puissance, comment tu vas la gérer? C'est ça le problème aujourd'hui avec l'Église. Et tout de suite, là, si vous voulez naître de nouveau, mais pour naître de nouveau, c'est entendre la parole de Christ, qui est l'Évangile, croire en Jésus et se faire baptiser. Vous naissiez de l'Esprit. Et quand vous naissez de l'Esprit, vous êtes né de nouveau. Parce que vous ne marchez plus selon vous, mais vous marchez selon l'Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance fait en sorte que nous ne fassions plus des choses de nous-mêmes, mais par Dieu. Donc on revient à la base même du Créateur, de celui qui a créé toutes choses. Parce que déjà aujourd'hui, s'il y a des discussions, c'est parce qu'on ne connaît pas qui est Jésus. Alors ce jour-là, personne n'a dit cela. Personne n'a dit tout ce que vous venez de répéter. Mais personne n'a dit ces choses. Personne n'a dit ces choses. La nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Alors, vous avez fait 9 minutes. Je vais donner les mêmes 9 minutes à M. Ndzengi. Alors, votre interlocuteur principal a réagi par rapport aux dernières émissions, notamment sur la nouvelle naissance. Bon, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que je suis un peu gêné de vous poser la question comme ça, mais je voudrais dire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à retirer? Merci, Papa Toutal Bekale, pour la parole. Permettez-moi de rire parce que, vous savez, on reproche à cette émission, souvent sur YouTube, un peu quand je regarde les commentaires, de faire venir des gens qui n'ont pas de niveau sur le plateau. Et beaucoup d'internautes demandent à ce que certains passent d'abord des entretiens, parce qu'il faut qu'on élève le débat. Vous voyez un peu. Moi, je ne sais pas. Le frère a dit ici, je prends l'une de ses publications, je lis juste. Il a dit, par rapport au débat du dimanche passé, le frère dit, parce que là je m'ennuie sincèrement, le frère dit, tu n'as jamais été en face de l'évangile. Tu t'attaques aux gens que tu sais toi-même qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme ce dimanche à Dieu en question. C'est avec ça que tu te proclames vainqueur. Quelqu'un lui a dit, tous les lézards parlent comme toi, puis ils vont finir par être chicotés. Moi, la question que je me pose, apôtre Élisée, vous avez demandé le débat. Tu as dit, tu vas faire la démonstration de Christ. Tu vas montrer devant les yeux du monde que tu peux démontrer Jésus-Christ. Mais moi, c'est ce que j'attends. Moi, c'est ce qui peut m'impressionner, c'est-à-dire qu'un enseignement magistral sur la nouvelle naissance. Docteur Luc, Jean. qui est là, il est dans le message de Branham.
il va t'enseigner, moi je n'ai même pas besoin de t'enseigner la nouvelle naissance. Il va t'enseigner la nouvelle naissance à un niveau magistral où tu vas te reconvertir. Je t'informe, j'ai fait 13 ans dans le message. Lui, il va t'enseigner tout à l'heure la nouvelle naissance. Je ne vais même pas enseigner ça. Moi, je veux juste que tu m'enseignes. Parce qu'à la limite, ça devient ennuyant. On vient, on s'assoit, on écoute les mêmes choses qui ont été dites. Et moi, ça m'amuse un peu de voir un peu ces collaborateurs chrétiens rire. Parce qu'à la limite, il vous a dit en messagerie, je ne sais pas, privé, qu'il va dire des choses qui n'ont jamais été dites par Bongolo, par Dr Luc. Mais nous, on veut écouter ces choses-là. Est-ce que les mêmes choses-là, ce n'est pas ce qu'on a déjà entendu? Nous, on veut la démonstration. Tes yeux sont rouges. On veut la démonstration de la puissance. Aujourd'hui, je serai sans invective. Moi, je veux que tu m'enseignes à un niveau magistral. Parce que ça a déjà été dit. Si tu veux écouter l'enseignement sur la nouvelle naissance, à un niveau approfondi, vois le docteur Luc. Il est dans le message de Branham. Il va te l'enseigner à un niveau plus approfondi. Donc, pour revenir sur le sujet qui a été donné, je casse rapidement quelques éléments qu'il a eu à dire d'abord. Il dit qu'il est apôtre. Qu'il a établi apôtre. Autoproclamé. Il faut me remercier. C'est la première fois que tu passes à la télé dans ta vie. Et ce sera la dernière fois. C'est grâce à moi. Tu as quitté Kulamutu. C'est un pourvu. La dernière fois, les Tékés sont venus faire honte aux gens du Haut-Togo. Vraiment toute la honte de toute une ethnie. Toi, tu viens faire la honte des pourvus. Un peuple calme, vraiment, qui n'ont rien dans tout ça. Tu quittes Kulamutu, tu viens à Libreville, tu apprends la maçonnerie, tu faisais la maçonnerie. Du jour au lendemain, il s'élève. Je suis apôtre. Jésus t'a envoyé quand? Où? Tu l'as vu où? Il t'a dit quoi? Est-ce qu'il parlait d'une voix d'homme? Il avait quelle couleur? Tout ça, tu ne nous dis pas. Personne n'est envoyé, type. Tu as lu la Bible, tu as fait ce que moi je faisais aussi dans le christianisme. J'étais dans le christianisme, j'étais faux. Tu lis la Bible, tu pries beaucoup et puis tu dis, Dieu m'a envoyé. C'est ce que tu as eu à faire. Tu n'as aucune expérience du baptême du Saint-Esprit ni de la nouvelle naissance. Tu n'as jamais fait l'expérience. Parce que si on suit le canevas biblique, quand on sort du monde, dans la Bible, l'Égypte représente le monde. Quand tu sors du monde, tu dois passer par la justification. La justification, la sanctification. La sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, tu dois rentrer dans le placement. C'est qui est l'image de Josué qui place les enfants d'Israël à la terre promise. Tu n'es jamais passé par toutes ces expériences. Jésus ne t'a jamais envoyé, tu es un menteur. Deuxièmement, il dit, bon, ça là, heureusement, Papa Total a cassé, il dit Jésus est le fondateur du christianisme, ce qui est complètement faux. Jésus n'a jamais laissé une religion. Il y a une religion qui existe dans la Bible, c'est dans le livre de Jacques. La vraie religion, c'est s'abstenir des souillures du monde, rendre visite à la veuve et à l'orphelin. Mais c'est grave de venir dire que le pauvre Yeshua a laissé le christianisme. Mais c'est grave, même les pères fondateurs de ce christianisme, qu'on appelle les pères de l'église, les saints Augustin et autres, doivent se retourner dans leur tombe quand ils t'entendent parler. C'est pourquoi quand on n'a pas un niveau de lecture, un niveau d'expérience assez élevé, ne viens pas dans les débats, mon frère. C'est plus une affaire de passer à la télévision pour se faire ridiculiser. Et tu fais la honte des pourvus. J'avance. Il dit, un chrétien ne vole pas, un chrétien ne fume pas, un chrétien ne boit pas, un chrétien n'injurie pas. Ben, je rappelle que ce pays-là est composé de 88% de la population est chrétienne. Pourtant, vers les années 2020, on était le pays, le 5e pays le plus dangereux en Afrique en matière de sécurité. Comment on va voir tous ces criminels-là alors qu'on est dans un pays chrétien? Ça là, ça sont des valeurs. Je te conseille d'aller lire les valeurs du peuple bantou. Nous, on ne vole pas. Ce n'est pas le christianisme qui nous a appris ça, à ne pas voler, à ne pas fumer. Je parle en présence d'un ancien. Même s'il est chrétien aujourd'hui, il sait que dans nos villages, on ne fume pas, on ne vole pas, on ne tue pas, on ne prend pas ce qui est autrui. Heureusement que tu es pourvu. Les pourvus font partie des gens qui ont encore la culture dans ce pays-là. Et ça, tu le sais, mon frère. Donc ça là, ce n'est pas la Bible. Moi, je ne peux pas aller m'asseoir. Et c'est l'une des choses que je reprochais quand j'étais dans le message de Branham. Je vais aller m'asseoir, c'est pour qu'on me dise, ne bois pas, ne fume pas, ne te masturbe pas. Mais ça, ce n'est pas la spiritualité, ça sont des valeurs morales. Ces valeurs morales-là, ça c'est que quelqu'un peut apprendre. Mon grand frère on peut apprendre ça à son enfant. Ne vole pas, dis bonjour à tonton Bongolo, dis bonjour. Ça, c'est pas, je ne vais pas aller dans une église pour qu'on m'enseigne ça. Hein? Donc, je reviens maintenant sur les fondements doctrinaux. Bon, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que moi, je veux juste qu'il me démontre l'esprit et puis je vais réagir. Mais pour revenir déjà, même dans le thème qu'on te donne, ton propre thème du christianisme, tu es hors sujet. Ça veut dire qu'il faut être pédagogique. Quand on parle des fondements du christianisme, à la limite, nous définir qu'est-ce que c'est que le christianisme, quels sont les fondements doctrinaux, quels sont les fondements scripturaires, quels sont les fondements moraux. Et là, à partir de là, on va voir si ce que tu proposes comme fondement du christianisme ne va pas de manière parallèle avec ce que la tradition africaine propose. Tout ça, tu ne me dis pas. Tu as dit, tu vas me démontrer l'esprit. Démontre l'esprit. Rien. Donc, moi, c'est ce que j'attends, Papa Total, et puis je vais rebondir parce que, bon, le thème
il est plus chrétien, je ne vais pas venir faire l'apologie du christianisme, parler de voilà le christianisme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, moi j'attends qu'il me dise des choses qui me reprochent par rapport à ce que j'ai enseigné, que je n'ai jamais eu à dire. Et puis moi je veux rebondir sur ce plan-là, c'est tout. Oh, mais oui. jusqu'à présent, l'émission vraiment, elle est ennuyante parce que tu ne dis absolument rien de bon. Tout ce que tu dis a déjà été dit et sera toujours dit aussi longtemps que vous allez vous fonder sur le livre. Tout ce que tu dis là a déjà été dit. Papa a fait mieux que ce que tu viens de faire là, mieux même, parce qu'il a eu le courage de tenir une émission tête à tête où il a déballé. Toi, tu es jeune, tu as la force, tout ça, dès l'entrée des jeux, tu es hors sujet. Moi, démontre-moi, moi, je ne sais pas, il y a combien de pasteurs que Jésus a déjà envoyés pour me descendre là? Moi, je ne comprends plus rien. Non, ce n'est pas Jésus qui envoie les pasteurs. Il vous restait encore 2 minutes, on les prend. Oui, mais je poursuis, je dis juste, je vais interpeller le peuple pourvu, hein, mon frère. Ne fais pas ce que les gens viennent faire. Il y a les gens du Haut-Togoué se sont levés pour dire qu'ils ont déjà leur Jésus. C'est Jésus la fouille. Il y a un autre, là, je pense, les Bakota, ils ont eu aussi, ils ont pour eux. Bon, je ne sais pas. Toi, tu dis, tu es la parole faite chère. Bon, je ne sais pas si c'est la parole faite chère au sens que Christ est fait chère en toi, mais ne viens pas faire honte, jeter l'opprobre sur les pourvis. Sinon, quand tu as parti à Koulamouti, ils vont te bastonner. Ça, là, il ne faut pas faire ça, frangin. Hein? Tu es maçon, reste maçon. Il faut avoir l'expérience. C'est-à-dire Paul, que tu cites dans la Bible. C'est Paul, si on peut lui demander dans Acte 9, qu'est-ce que tu as eu comme expérience? Il dit, j'ai parti persécuté. Voici, j'ai eu ça. Toi, tu n'as jamais eu ça? Il n'y a jamais, Christ n'est jamais venu te parler. Je le dis à la télé, Christ n'est jamais venu te parler. Et moi, vraiment, ma volonté, c'est que dans ce pays-là... Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Jamais. Je vous dis, c'est moi qui fais connaître ce gars-là, qui le connaissait. On le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il est à la télé, là, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Il ne devait jamais passer dans une... Il est venu ici, on l'a chassé, non? Ou bien? On a dit, il est venu ici. Qui m'a chassé ici? Mais est-ce que tu es passé à la télé? Mais qui m'a J'ai chassé dit, ici? je t'ai mis à défi. J'ai dit, s'il vous plaît. si tu pries Jésus, dis à Jésus de te trouver une chaîne de télé pour qu'on débatte. Jusqu'à présent, zéro. Mais la chaîne C'est de moi télé, qui te déjà, fais c'est la chaîne de monter. télé. S'il vous plaît. Joe, c'est moi qui te fais monter. La chaîne que tu veux, je te même France 24, je t'amène. Tu n'as rien. Et éviter de mentir aux... C'est pourquoi je sors sur la toile. Parce qu'il y a trop de mensonges. Trop de mensonges. Je pense que s'il y a des vrais... Moi, je n'ai pas un problème contre les chrétiens. J'ai un problème contre les faux pasteurs. Des gens comme ça, les faux apôtres. Parce que vous savez, le peuple est sincère. Le peuple, moi, j'en discutais, on avait, la dernière fois qu'il y avait l'émission, on a discuté avec le docteur Luc, la dernière fois. Le peuple est sincère. Vous voyez, le peuple, quand le peuple vient, c'est pour dire, ah, je n'ai pas cherché la spiritualité. Mais le peuple va trouver un individu comme ça, qui a fouillé Koulamouto, qui arrive, il est aide-maçon, et il travaille, il partage un peu l'évangile entre les aides-maçons. Il partage un peu, Jésus a dit ça, après, paf, il se lève, peuple de Dieu, je suis apôtre. Jésus t'a établi apôtre. Dis-moi le jour. Moi, quand j'étais chez les branhamistes, on m'a dit, le jour que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est un jour que tu n'oublies pas. Tu l'as croisé où? Quand? Même Kakou Philippe sait le jour que Dieu lui a parlé. Jonas Wengele sait le jour que Dieu lui a parlé. Toi, il t'a parlé quand? C'était où? Il était habillé comment? C'est une voix d'homme. C'est bon. Non, on va revenir. Il y a une chose aussi que je vais casser là, son parlant en langue qu'il fait toujours là. Je vais démasquer ça. Il est faux. Et on parlera de ça à la fin, vers la fin. Oui. Skaya Manouche. La soutaya. Oui. C'est ça là que tu veux casser. Oui, je vais casser ça tout Les à l'heure. bras sous ça. C'est ça que tu Je veux casser. vais casser. Il Ses va yeux pas sont de- rouges. Mais Filme-moi non, les voici. yeux de ce gars-là. Caméraman, filme les yeux. Tu vas pleurer sur le plateau. Déjà, vous me rectifiez là ce jour. Jamais on m'a chassé ici à Cabine Télévision. Parce que quand je suis arrivé, j'ai souhaité vous rencontrer. Vous n'étiez pas. Je vous ai appelé. Voilà. Et si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Non, Afin c'est de grâce à refaire. moi. Il n'y a pas un Dieu. C'est moi ton Si Dieu. je suis là, Tu as c'est ta pas- bonne écoute-moi, télévision, c'est mais grâce à moi. C'est moi qui parle, c'est pas toi qui as la parole. C'est moi ton Dieu. C'est moi qui ai la parole, c'est pas toi qui as la parole. Il faut me Vas-y. remercier, ne remercie pas Dieu. C'est moi qui ai la parole. Dis, je suis Et ici grâce à M. Il Dengui. faut comprendre que si je suis là, ce n'est pas grâce à Dieu. Hein? Si je suis là, c'est grâce à Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que même d'abord, le plateau que j'ai trouvé, on a demandé là-bas qu'il a demandé si c'est 1 million. Ou c'est combien de millions? Mais Quel attends, plateau? je vais demander. Ici? Je vais prendre. Non, pas ici. Ah, d'accord. J'avais appelé, je vais un peu taire la chaîne. Il dit, ben, la personne avec qui vous voulez débattre, Oui. il demande de moins l'argent, des il m'attend. Je vais débattre avec lui, je vais donner l'argent par rapport à quoi? Qui dit quoi de beau? Que je vais venir lui payer pour que débattre avec lui. Qu'est-ce qu'il raconte? S'il est Alors. retourné à la tradition, bon, ok. Maintenant, ici, sur les choses qu'il est en train de parler, déjà, le problème, c'est que, voici ce qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'est et qu'est-ce qu'on appelle chrétien. Quand on a dit chrétien, déjà pour la première fois, quand on appelle les gens chrétiens, c'était dans Actes des Apôtres à Antioche. Et c'était les disciples qu'on a appelés chrétiens. Et pourquoi on les a appelés chrétiens? On les a appelés chrétiens parce qu'on a vu la ressemblance de Christ. On a vu comment ils faisaient comme Christ.
On a vu comment ils parlaient comme Christ, ils impactaient comme Christ. Moi, aujourd'hui, tu as pris la Bible un dimanche, tu es allé à l'église, ça fait un mois, on te dit que tu es chrétien. Non, 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 tu n'es pas chrétien. Parce qu'au contraire, quand on te dit chrétien, dans la logique, un chrétien ne rétrograde pas. Ce n'est pas les conneries qu'il raconte en disant qu'il était chrétien et qu'il est devenu, c'était pas bon. Ça, c'est impossible que tu sois chrétien et tu rétrogrades. Pourquoi? Parce que chrétien, je prends note. Quand tu es déjà chrétien, c'est que tu as été disciple. Au point où tu es en train de faire comme Christ et tu ne peux pas être comme Christ. Faire comme Christ, être dans la gloire et retourner derrière. La nouvelle naissance. Revenons. Revenons sur la nouvelle naissance. Oui. La nouvelle naissance, c'est ce que je disais, la nouvelle naissance, c'est revenir aux sources. Parce qu'il y en a un créateur. Et une seule personne. Qu'est-ce qu'il a dit de contraire? Quand je dis revenir aux sources, mais ce n'est pas ces sources dont il parle qu'il faut revenir. À la tradition, ce n'est pas ça. Est-ce que là-bas, on ne peut pas naître de nouveau? Ou à la tradition? Oui. Mais la tradition, c'est un mensonge total. C'est une arnaque, la tradition. Ces choses-là, c'est de l'arnaque. Là-bas, au fait, je vais taire, je n'ai pas envie de trop parler sur ce côté. Non, il faut développer. Voilà, je n'ai pas envie de trop parler sur ce côté. Comme ça, mais c'est comme un peu, je vais prendre un peu sur une vidéo, une de ces vidéos que j'ai suivies, d'où j'ai regardé, où il pouvait dire que les chrétiens, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit, quand on amène un mouton ou encore une poule, quand la tradition demande ça, c'est que il y a quelqu'un qui a dit que c'est l'âme de quelqu'un qu'on veut mettre dedans. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Lui, quand il est venu, il a voulu démontrer le mensonge en disant, mais Abraham et Cécile est parti à la... Mais il faut comprendre que voici là où l'homme est en train de se faire mal. Parce qu'avant, ce n'est pas aujourd'hui. Avant Jésus-Christ, ce n'est pas après Jésus-Christ. Et le christianisme naît, c'est la résurrection de Christ. C'est par sa mort et sa résurrection que le christianisme est né. Et c'est basé sur sa crucifixion et sa résurrection. Donc tout ce qui s'est passé derrière, mais il y avait des sacrifices des animaux. Mais lui-même, quand il arrive, c'est lui qui a été le sacrifice, de sorte que plus personne n'a le droit de faire un sacrifice. Plus personne n'a le droit de faire un sacrifice d'animal. Quand tu le fais au démon. C'est écrit selon les Écritures. C'est là, c'est écrit. Alors, celui qui est né de nouveau ne fait pas de sacrifice. Celui qui est né de nouveau, son sacrifice a déjà été fait. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule chose dont tu as besoin, c'est de reconnaître le sacrifice de Jésus et être sauvé. Et être régénéré, être délivré de toute puissance des ténèbres. C'est juste qu'il y a des larmes. On le sent comment? On le vit comment? Mais on le vit comment? Pour le vivre, il suffit d'abord d'accepter et croire. Quand tu acceptes, tu crois, tu t'es fait baptiser. La Bible dit tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, la chose qu'il dit, il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et à tous ceux qui croiront seront sauvés. Voici les miracles qui les accompagneront. Ça, il a dit ça à qui? Aux apôtres qui étaient avec lui, aux disciples qui étaient avec lui. Mais moi, je peux vous démontrer, plus devant les Écritures, que ce qu'il a dit, les apôtres ne sont pas allés faire comme ils veulent. On dit actes des apôtres, on parle là des actions des apôtres. Donc, les actions qu'ils ont d'abord premièrement posées. Que ce soit l'apôtre Pierre, il a fait comme Jésus a dit. Il est parti, il a prêché, il a baptisé, il a rempli du Saint-Esprit. Tu vas voir l'apôtre, Philippe, l'apôtre, le disciple Philippe, il est parti, il a annoncé l'évangile, ils se sont repentis, il a baptisé. C'est Pierre qui est venu, il a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, ça se sent. Tu reçois le Saint-Esprit, ça se voit. Moi, je sais où je sors, je sais où Dieu m'a pris. Et toutes les personnes qui me rencontrent, mais qui ont la grâce de me rencontrer, ils sont changés. Ah bon? Et je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un... Donc nous avons la grâce de te rencontrer. Mais vous avez la grâce de rencontrer Christ. Je suis une parole faite chair de Christ. Et tous les chrétiens, écoutez, tous les chrétiens sur la terre, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, sont des paroles faites chair. Parce que nous, vous savez, nous sommes un avec quelqu'un par l'obéissance. Vous savez ça? Nous sommes un avec quelqu'un par l'obéissance. Donc Jésus. Vous êtes Christ? J'ai dit nous sommes un avec quelqu'un par l'obéissance. Nous sommes là, sur le plateau. Mais si j'envoie, vous pouvez être à la maison. Si vous envoyez votre enfant, par exemple, sur le boutiquier, mais il part faire ce que vous l'avez demandé de faire. Donc il part accomplir là votre volonté. Il ne s'est pas levé de lui-même. Il est parti faire ce que vous vouliez qu'il fasse. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est la même chose que Jésus-Christ est venu faire. Il n'est pas venu avec ses paroles, il est venu apporter les paroles du Père. Il y a beaucoup de dieux. Mais pour éviter que les dieux soient confondus, parce que le bouddhisme, il dit ce Dieu, il regarde en haut. Franc-maçon, c'est pareil. Le christianisme, c'est pareil. Maintenant, pour définir qui est le vrai Dieu, voilà pourquoi Jésus-Christ est arrivé. En son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est par là qu'on définit qui est le vrai Dieu. C'est comme ça. Qui fait que tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux qui ont eu la grâce de me rencontrer, mais 3 mois et beaucoup, les vies ont changé, s'est transformé. Ça qui ont eu la grâce je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous dites ça un peu trop vite. Oui, je n'ai pas besoin. Ceux qui ont eu la grâce de te rencontrer. Ceux qui ont eu la grâce de me rencontrer. Je dis bien la grâce de me rencontrer. Autrement dit, rencontrer de Dieu au travers de moi. Donc rencontrer l'évangile. Parce que je ne suis qu'une parole faite chair. Je ne parle pas de moi-même, je parle de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est vrai parce que ça m'a sauvé. Et ça m'a changé.
Parce que je sais où je sors. Je suis le genre de personne que si j'ai dit aujourd'hui, là j'ai changé, que j'étais aux États-Unis ou que j'étais dans un autre pays, en montant des 100 personnes de mon quartier ne devait accepter ça. Parce qu'ils savent ce que je faisais, qui j'étais. Mais quand Dieu me sauve, voilà, je suis encore là. Qu'est-ce que tu faisais? Mais qu'est-ce que je faisais? J'étais dans le banditisme, comme on voit les autres, les braquages et autres. C'est dans ce que j'étais. Tu as cessé? Mais ça fait 10 ans aujourd'hui, je vous dis que moi-même, la cigarette est là au sol. Je dors la cigarette à côté. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Plus de 10 ans même. Hein? Plus jamais une cigarette dans la bouche. Toutes les choses que j'étais en train de faire, ça n'existe plus. C'est ce qu'on appelle changement. Et du coup, j'ai beaucoup de frères, mes enfants, les gens avec qui j'enseigne. Il y a un, je vais vous donner un petit témoignage, mais quand il est venu, il était aussi dans la cigarette, il fumait, il était dans le champ et autres. Mais je lui ai dit, regarde, écoute, mais si c'est la volonté de Dieu que tu fumes, viens seulement à l'église. Si c'est la volonté de Dieu que tu fumes, mais pourquoi tu vas te cacher des hommes? Mais au moins, là, tu es sûr que ça, c'est la volonté de Dieu que tu fumes, tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Parce que de te cacher les dieux, c'est Dieu, que de te cacher les hommes, c'est Dieu qui donne la vie. J'ai dit, viens. Je vous assure que ça n'a pas tardé. Il a arrêté la cigarette jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement plus d'1 an. Je n'ai jamais eu d'arrêter la cigarette. Pourquoi? Parce que c'est la condamnation. Donc, quand il parle de justification, je termine par là. Quand il parle de justification, le problème, c'est là, les hommes. On n'est pas justifié par nos œuvres parce que personne ne peut se justifier par les œuvres. Et aujourd'hui, la grâce que nous avons, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce qui fait que c'est Christ qui est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc, c'est Christ qui nous justifie et qui nous a justifiés. Donc, en un mot, même si tout de suite là, j'ai fait une erreur comme quoi, ce n'est pas ce qui va faire en sorte que je sois pécheur. Parce que je suis juste par la justification de Christ. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous avons la justification de la foi. Et je termine par là, s'il vous plaît, en disant, chrétien, ce n'est pas le nom. C'est comme là, il peut y avoir des gendarmes. Si tu dis lui, les gendarmes, c'est à cause de quoi? C'est parce que tu vois le treillis sur lui, par exemple. Si tu dis lui, les policiers, c'est à cause de quoi? C'est parce que tu vois le treillis. Et ils ont vu ce reflet de Christ sur eux, la première fois, une chose qu'ils ont dit chrétien. Et aujourd'hui, quelqu'un va prendre ses mains à la Bible, il va se lever, il va partir quelque part, il va aller à l'église un jour, 2 jours, ou un dimanche, il va dire, je suis chrétien. Non, c'est pas ça. Bon, donc c'était pour rectifier d'abord ce que je disais. Vous avez épuisé vos 10 minutes. D'accord, je rebondis sur la question. Papa. Je ne sais pas si le monsieur s'écoute. Il dit pour la première fois, on a appelé les chrétiens, acte 11, verset 26, on a appelé les disciples chrétiens parce qu'on a vu Christ en eux. Mais en réalité, si on part dans cette hypothèse, qui a fait en sorte que les disciples soient appelés Christ? Ce n'est pas parce qu'ils ne buvaient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne fumaient pas, parce que Jésus lui-même buvait. Matthieu 11, Jésus buvait du vin. Ce n'est pas ça, parce qu'ils ont montré les œuvres, parce qu'il dit, actes, ce sont les actes des apôtres. Non, ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et donc, les actes du Saint-Esprit dans les apôtres, les gens ont vu le Saint-Esprit, ou les gens ont vu l'Esprit de Jésus manifester les mêmes miracles dans ces apôtres. Et là, ils ont dit, ceux-là, c'est ceux-là qui suivent Jésus. Mais si on parle de cette hypothèse-là, toi, tu as reçu l'Esprit de Jésus. Parce que c'est à cause de ça. Je prends quelques exemples. Étienne a reçu l'Esprit de Jésus. Il a fait la démonstration de la puissance. Il a été lapidé. Et parmi les gens qui le lapidaient, il y avait Paul. Paul a reçu l'Esprit de Jésus. Il a fait tant de miracles dans les actes des apôtres. Pierre a reçu l'Esprit de Jésus. Il est parti au temple. Il y avait quelqu'un qui mendiait là pendant que Jésus venait. Même la personne était là. Mais quand Pierre a reçu l'Esprit de Jésus, il est venu, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. On suppose que toi, tu as reçu le même esprit, apôtre Élisée. Parce que si tu portes le nom apôtre, ça veut dire que tu es envoyé. Et tu es envoyé par qui? Par Christ. Ça veut dire que tu dois manifester les mêmes œuvres de Christ. Tout à fait. Avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas je ne fume pas, je ne bois pas, je ne souille pas mon corps. Je vais te démontrer tout à l'heure. Tu as dit, avant je fumais, je ne fumais plus, j'ai braqué. L'oiseau rat braqué avant. Aujourd'hui, il ne braque plus. Sa vie a été changée à cause de la musique. Donc, en matière de vie changée, ce n'est pas le christianisme qui change la vie. Je peux te montrer plusieurs cas de personnes dont la vie a été changée pour une chose. Je vais t'informer qu'il y a beaucoup de gens dont la vie a changé à cause de TikTok. Il y a des gens qui volaient, qui ne volent plus à cause de TikTok. Il y a des gens qui fumaient, qui ne fument plus à cause de YouTube. Donc, ce que tu racontes, ce sont des mensonges. Moi, je veux que tu dises aux Gabonais, j'ai reçu le même esprit de Christ. Je suis apôtre. Voici le nombre de malades que j'ai guéris à l'hôpital psychiatrique de Mélène. La gendarmerie est là. On demande l'autorisation au procureur de la République, on t'amène à Mélène. Tu n'as pas fait la démonstration. Je n'ai ni or ni argent, mais voici, j'impose les mains. À chaque fou, les fous sont guéris. Jamais. L'hôpital militaire est rempli de gens qui ont le VIH, rempli de gens qui ont le cancer. On ne te voit pas aller faire la démonstration de Christ. L'hôpital, je ne sais pas quoi là, le CHU,
hein, c'est ça, non? L'hôpital de Libreville est rempli de personnes malades. On ne t'a jamais vu aller faire la démonstration de puissance. Vos démonstrations de puissance, c'est sur les églises, dans les réseaux sociaux. Non, si tu as reçu l'esprit de Christ, mais fais la démonstration de la puissance de Christ. Et l'on saura que l'esprit qui est en Christ est dans Élysée. Mais chose que tu n'as jamais faite, c'est qui prouve que tu es faux. Mais je te dis la vérité. Je reviens encore, on est où? Il dit les sacrifices d'animaux. Quand on part chez les Nganga, quand on sacrifie un mouton, ça veut dire qu'on a sacrifié, on fait le remplacement d'âme. Et il vient de dire là que non, ça c'était... parce que moi j'ai rebondi sur la question, il dit oui, ça c'était l'Ancien Testament. Moi c'est ce qui m'amuse avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont une facilité, quand ça les arrange, ils peuvent prendre une écriture de l'Ancien Testament, et quand ça ne l'arrange pas, moi j'ai écouté dans l'une de ces vidéos, il dit, la Bible a dit, partout où tu poseras la plante de tes pieds, je te donne. Mais c'est Josué, c'est à Josué qu'on a dit ça. Ce n'est pas à toi qu'on a dit ça dans l'une de tes vidéos. C'est à Josué qu'on a dit ça. Pourquoi tu peux piocher cette écriture de l'Ancien Testament, sachant que c'était l'ancien temps? Vous comprenez un peu combien ils sont mauvais. Moi, je reviens sur la question. Il dit, quand on sacrifie un animal dans l'Ancien Testament, chez nous les animistes, quand on sacrifie un animal, ça veut dire qu'on fait le remplacement humain. Moi, je prends un exemple. C'est simple, c'est une question simple. Abel a sacrifié. On laisse le Nouveau Testament. On prend l'Ancien Testament. Abel a sacrifié sa meilleure brebis à l'Éternel. C'est qui l'avait sacrifié? Tu vas répondre. Je te réponds. Tu vas répondre. Il avait sacrifié qui? Si tu veux, je te réponds. Il avait sacrifié qui? Pourquoi vous avez cette facilité? Pose-moi la question, Pourquoi vous avez cette facilité? Lorsqu'il s'agit d'un Africain qui fait un sacrifice d'animal, il sacrifie son démon. Quand il s'agit d'un blanc qui fait un sacrifice animal, ça, il sacrifie à Dieu. Pourquoi vous avez cette facilité de mentir? Lorsque on donnait des sacrifices dans l'Ancien Testament, j'ai donné même une écriture dans Malachie où Dieu s'est plaint même. Il dit, vous m'amenez les bêtes qui sont boiteuses, tout ça, qui boitent. Et on sacrifie qui? Qui es-tu? Sur quel critère tu te bases pour dire, le nganga qui a Kulamutu chez toi, quand quelqu'un peut avoir pour une maladie, il fait un sacrifice, en sacrifiant un animal, il sacrifie quelqu'un, donc il remplace quelqu'un par une âme. Quel est le critère qui te permet de dire que Abel, lui, il avait sacrifié le mouton, ce n'était pas quelqu'un, mais le nganga qui a coulé le mouton, lui, il sacrifie quelqu'un. Par quel critère? Tu ne peux pas le donner. Là encore, tu es faux, mon frère. En fait, tu n'es même pas faux, tu es bien faux. Voilà, tu es très faux même. Je veux que tu fasses la démonstration de puissance. Et ça, je le dis ici à la télé. Moi, c'est ce que je veux. Je ne veux plus, on vient s'asseoir. La Bible dit, acte, non. Tu as le Saint-Esprit, oui ou non? Tu as le Saint-Esprit, oui ou non? Allons à l'hôpital de Mélène. Je te prends, ma voiture est garée. Mais est-ce que ça me dérange? On part à l'hôpital, on filme. Est-ce que ça me dérange? Si tu ne guéris pas les fous là-bas, on te fout en prison. Maintenant, voici la partie où il y a la malice. Hein? Mais la malice, c'est où? Non, on va te donner la parole. Tu dis oui, j'accepte. Tu rédiges quelque chose, on part. Le procureur envoie la gendarmerie. Tu ne guéris pas, on te prend tes mains en prison. Ça ne me dérange pas. Parce qu'on est fatigué de ces gens-là. Vous voyez? Ensuite, je descends, Papa Total, sur, voilà, ma vie a changé, je sais d'où je viens. Bon, Bongolo peut parler sur la question de... Et puis moi, il y a cette difficulté que j'ai avec ces gens-là, c'est qu'ils confondent tradition et culture. Moi, je ne mène même pas un combat traditionnel. Hein. Et puis, vous confondez les traditions et les rites initiatiques. Il faut savoir la définition de la tradition. C'est l'ensemble des pratiques et des connaissances propres à une communauté humaine transmises de génération en génération. Le mariage coutumier est une tradition. Le nom que tu portes, le nom de ta famille que tu portes là, c'est une tradition. Il faut faire la distinction entre tradition, rite initiatique et culture. Moi, je mène un combat culturel qui a pour objectif de faire comprendre aux Africains que nous avons des sciences, nous avons des systèmes politiques. Notre système, ce n'est pas la démocratie, je suis désolé. Nous avons notre propre système politique, nous avons notre propre cosmogonie. Au cas où tu ne le sais pas, nous avons toujours connu qu'il existe un créateur, mais qui ne s'appelle pas Dieu, qui porte le nom de Nzambi, Nyambi, Nzambia Pungu, tout ça là. Nous l'avons toujours su ici, avant l'arrivée des Occidentaux. Et donc, nous sommes là pour faire comprendre que nous avons nos systèmes de valeurs, nous avons nos techniques, nous avons nos sciences. Nous pouvons nous appuyer sur ce que nous avons pour nous développer, à l'exemple de certains pays tels que le Japon, la Chine, qui se sont appuyés sur leur culture pour pouvoir se développer. La Chine n'est pas chrétienne, mais elle domine le monde. J'ai regardé la France 24 aujourd'hui, elle a construit le pont le plus haut du monde. Elle n'est pas chrétienne. Elle s'appuie sur quoi? Son savoir. Si tu arrives en France, tu vas voir les gens vivent à 3 étages sous le sol. Mais ils s'appuient sur quoi? Sur leur culture. Ils se disent que bon, nous, en France, on a appris à faire les râles et tout ça. Et donc, on peut construire des routes également. Ils s'appuient sur une culture. Et pas nécessairement, même là, vous diabolisez les traditions alors que vous pratiquez tout le temps. La première tradition que tu portes, c'est ton nom. Tu as enlevé le nom pour vie que tu portes.
où tu as enlevé les tenues pourvues que tu portes. Dans ton sang, là, ce sont les pourvues qui coulent. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu connais comment Mapoma, l'un des rois pourvus, s'est battu pour faire en sorte qu'on ne vienne pas coloniser son peuple aujourd'hui, que tu viens diaboliser les cultures. Mais vous êtes nuls. Et vous faites ça parce que nous sommes dans un pays, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, où on vous laisse faire. Le principe de laïcité n'est pas synonyme du désordre. Le Rwanda est un pays laïque, mais on réglemente le secteur des églises. Parce que toi, tu n'as jamais fait une école théologique. Et tu vas venir justifier ça à tes enfants que oui, le Saint-Esprit, lui, on n'a pas besoin d'aller dans une école, il appelle les gens comme ça. Mais il y a une éthique. L'école, ce n'est pas pour aller apprendre les sciences des hommes, mais c'est pour aller apprendre une certaine éthique, une certaine déontologie, pour savoir qu'est-ce que je veux faire, ce que je ne dois pas faire. C'est bon. Alors, vous avez épuisé votre temps, c'est ça? Qui fait que, voici... Avant de donner la parole aux autres, est-ce que des observateurs, quelqu'un a quelque chose à dire? Je dois vous l'avouer, avec, vous savez, toute la sympathie que j'ai pour vous, je trouve toujours un peu ce spectacle désolant. Et je le dis de sincérité, ce n'est pas pour faire un genre, comme diraient les enfants. Vous n'imaginez pas ce que ça représente, cette émission que nous négligeons. Peut-être que vous, avec le recul, vous avez mis beaucoup de temps dedans, vous n'imaginez pas. Mais c'est toujours pénible. C'est-à-dire que, vous voyez, on fait quelque chose de solennel, où les gens viennent avec des grands airs et tout ça. Mais après, ça fait pitié. C'est simple, monsieur. Comment le savoir avant l'émission? Oui, comment le savoir avant l'émission? Monsieur Bekal, 3 mois. 3 mois. C'est grave. C'est grave, pourquoi? Parce que, pour moi, il y a des préalables. C'est-à-dire qu'un enfant ne va pas faire le CEP s'il n'a pas fait le CP1. Un enfant ne va pas faire le bac s'il n'est pas passé au moins par la 3e, la seconde. Je ne suis pas dans le dénigrement des personnes. Je ne les connais pas. Je ne le connais pas avant cette émission. Il est là devant moi. Mais il y a quand même que, quand on parle d'un certain nombre de choses sérieuses, il faut nous baser sur ce qui est bon. Vous me permettrez d'évacuer. Le fondement ou les fondements du christianisme, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la Bible, il faut au moins connaître le préalable, l'histoire même du christianisme. Or, ça ne me semble pas fait ici. Ça ne me semble pas fait. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont des affabulateurs, qui ont un peu de notoriété et qui ont besoin de se légitimer à partir d'un texte dont ils n'ont ni la maîtrise, ni la connaissance historique, ni la connaissance culturelle. Mais le christianisme, il est fondé sur quoi? Il est fondé sur 2 niveaux. Il y a le niveau symbolique et il y a le niveau historique. Qu'est-ce que je mets dans le niveau symbolique? Je mets la psychologie, je mets la morale. Qu'est-ce qui fonde le christianisme? Ce qui fonde le christianisme, c'est fondamentalement une perversion. Et quand je dis une perversion, c'est pas pour faire brutal, c'est pour que les gens comprennent. Oui, c'est pour que les gens comprennent vraiment. C'est quoi une perversion? La perversion, c'est la normalisation de ce qui est normalement anormal, privatif. C'est ça une perversion. Vous avez un Dieu qui fait le monde, qui se trouve aux abonnés absents, qui laisse la femme se faire tenter par un diable qui l'aurait créé, mais dont il n'aurait pas maîtrisé les contours. Il y a la chute. C'est ça le fondement. Et de cette chute, je l'ai dit ici la semaine dernière, vous faites bête. Vous lisez Genèse 49, verset 10. On promet déjà un sauveur qui sortira d'Israël. Donc on annonce déjà Jésus, on annonce le Messie. Ce Messie-là, il vient, il fait tout son bazar. Pour qu'il y ait christianisme, il faut un meurtre. Exactement. Jésus, que beaucoup amalgament avec le Père, parce que le Père est dans le Fils est dans le Père, donc
qui aurait été à la création, descend en tant que personne, il vient se faire zigouiller par des minables êtres comme nous qu'il est prétendument venu sauver. Est-ce que vous comprenez la perversion? Il se fait tuer, soit. Et ensuite, nous devons avoir foi en lui pour que ce même Dieu-là nous reconnaisse et soit susceptible de nous accorder le salut. Si on est un peu logique, on se pose la question, mais de qui se fout-on? Vous comprenez ça? Vous avez un Dieu qui crée un monde dans lequel il laisse quelqu'un comme Satan faire tout le boucan. Il ne lui demande pas des comptes. C'est à nous misérables qu'il vient demander des comptes. Si vous voulez entrer au paradis, il faut accepter, il faut vous faire justifier par qui? Par Jésus, qui était avec lui dès la création et donc qui sait exactement ce qui se passe. Il y a un problème. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau historique. C'est que ce qu'on appelle le christianisme, ce n'est pas juif. Le christianisme est fondamentalement romain. Et en tant qu'il est fondamentalement romain, il est fondamentalement impérialiste. L'impérialisme, c'est quoi? C'est l'idéologie qui considère que, en réalité, on doit imposer aux gens notre culture, notre manière de regarder le monde par tous les moyens, militaires, économiques, culturels, scientifiques, religieux. Et donc, quand vous avez ça, vous posez les choses. Qui crée le christianisme? Historiquement, techniquement, le christianisme, et là, je prends le référent biblique, est créé par Paul. Paul, qui est-il? C'est un juif de naissance, mais romain de culture, qui connaît la philosophie. Ça, c'est ce qu'il faut avoir à l'idée. Ensuite, il y a ce qui est proprement historique et que l'on peut aller vérifier. Je vous passe les détails des pères de l'Église et tout ça, tout ça. Je viens dans la toute première moitié du IIIe siècle. La toute première moitié du IIIe siècle, c'est 212. Le code ou l'édit de Caracalla. L'édit de Caracalla, vous me permettrez, il fait simple. Il dit, désormais, tous ceux qui vivent sous la domination de Rome auront la citoyenneté, à l'exception des peuples soumis. Mais pourquoi il le fait? Ce n'est pas l'humanité. On le fait parce que Rome a besoin d'argent. Donc, le christianisme, fondamentalement, c'est d'abord la religion de l'impôt. C'est d'abord la religion de l'enrichissement de Rome. C'est d'abord la religion de la domination romaine. Je passe 212, l'édit de Caracalla. Je prends 325, que tout le monde connaît. Concile de Nicée. Bon, les gars, ça c'est fait le désordre. On fait simple. C'est moi, Constantin, c'est moi l'empereur. Réunissez-moi tout ce que vous avez comme érudit. Bon, lisez-moi ce que vous appelez la Bible là. On arrange, ça fait un canon. Le canon, c'est ce qui est conforme à la pensée de l'empereur. Et c'est ce qu'on impose, c'est ce qu'on lit désormais. On fait comme l'empereur veut. On ne fait pas comme Dieu veut. On ne fait jamais comme Jésus l'a laissé. S'il a existé, vous connaissez ma position sur l'affaire. Jésus, c'est une mythologie. Mais on fait comme l'empereur veut. Et c'est ça le christianisme. Je prends une troisième date. Après, je vais leur laisser la parole, si vous me permettez. Vous prenez 529. 529, c'est l'édit de Justinien. L'édit de Justinien, il est simple. On est au tout début du 6e siècle, dans la première moitié, un empereur romain, toujours, Justinien, il arrive, il dit, bon, les gars, ces mélanges, on enseigne la philosophie d'un côté, on enseigne la religion, tout ça, moi je n'en veux plus. Il prend un décret, à partir d'aujourd'hui, toutes les écoles philosophiques, partant de l'Égypte, le Moyen-Orient, tout ce qui est sous domination romaine, vous me fermez ça. Désormais, ce qu'on enseigne, c'est la scolastique, c'est-à-dire une manière philosophique de comprendre l'Évangile. Et donc, quand vous avez ça à l'idée,
vous savez que de bout en bout, le christianisme, ce n'est pas juif. Les pauvres juifs, ils ne se retrouvent même pas dedans. Un juif authentique ne sait pas ce qu'on appelle le christianisme. Exactement. Vous demandez à un Romain, par contre, il sait exactement. Et je souhaite finir par là. Rapidement, on va donner la parole. Ça veut donc nous dire quoi? Ça veut nous dire que à chaque fois qu'un Africain va ouvrir sa bouche et parler de christianisme, il doit avoir ça à l'esprit. À l'esprit pour se dire que, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est prolonger une idéologie qui elle-même est fondamentalement contre l'humanité, mais pas contre n'importe quelle humanité, contre mon humanité. Parce que le christianisme, c'est toujours de l'opposition. Il est né dans le crime. Je tue, je passe. Si tu résistes, je t'écrase, je passe. Bongolo. Merci, Monsieur Total Bekale. C'est toujours pour moi un plaisir de partager avec vous à l'émission Dire en question. Permettez-moi mon rituel habituel. Je salue ma charmante épouse. Je salue l'équipe des primates, le primate en chef. Je salue toute la communauté Simba du département de Mokeko et toute la communauté des équipes des disciples. Alors, dès que j'ai dit cela, je vais essayer vraiment de jouer le rôle de... Je ne vais pas rentrer dans le débat entre les deux acteurs, notamment M. Nzengui et l'apôtre. Par contre, permettez-moi d'apporter quand même quelques remarques sur la thématique. Je pense que la thématique, déjà, elle est déséquilibrée. Pourquoi? Parce que le thème que vous m'avez envoyé, c'est les fondements du christianisme. Certainement, ils se sont accordés, M. Nzengui et l'apôtre, sur cette thématique. Mais à mon sens, je pense qu'elle est déséquilibrée parce que l'apôtre a tout pour se défendre. Il n'a pas de quoi attaquer. Or, M. Nzengui, il est dans une position d'aisance, ce qui fait en sorte que lui, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à défendre. Lui, il vient, et c'est pourquoi justement il parle avec virulence, que tu es venu, tu vas me démontrer la puissance. Parce qu'effectivement, il est dans une position d'aisance où lui n'a rien à perdre en fait, parce qu'il ne défend rien. Or, l'apôtre, lui, il a tout à défendre. Donc, l'apôtre, il est en mode défense, M. Nzengui, il est en mode attaque. Ça aurait par exemple été intéressant. Encore une fois, je dis peut-être qu'ils se sont accordés, hein, mais je donne juste un point de vue. Ça aurait été intéressant si le thème était par exemple les fondements du christianisme et les fondements de l'animisme. Encore que l'animisme, comme je le dis souvent, c'est une notion très vague qui, à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres notions. Bon, il a dit tout à l'heure qu'il n'est pas dans les rites initiatiques, mais Alors, il si défend... vous avez bien suivi, il réagit. L'apôtre Élisée réagit Oui. aux précédentes sorties de Nzengui dans l'émission, notamment sur la nouvelle naissance. D'accord. Donc, ce n'était pas une rencontre comparative. On ne pouvait pas dire le fondement du christianisme, le fondement de Je comprends bien la pensée, l'idée, sauf que ce que je dis, et je ne le dis pas seulement pour l'apôtre, je le dis pour tous ceux qui peut-être veulent confronter M. Nzengui. Je pense que partir d'un postulat de Bible, d'un postulat de christianisme, c'est partir dans une bataille où vous allez faire que défendre. Vous comprenez? Vous allez faire que défendre parce que lui, effectivement, il est déjà clair dans sa position. Son discours est clair. La Bible, c'est un chiffon, le christianisme ne vaut rien. Donc lui, quand il vient avec les armes pour t'attaquer. Toi, tu n'auras pas de quoi défendre. C'était juste une remarque. Et je ferme la parenthèse par rapport à cela. Donc, à l'avenir, vraiment, vous qui voulez confronter M. Nzengui, prenez en compte cela. C'est très, très, très important. Alors, il rigole, il sait de quoi je parle. Alors, j'aimerais quand même réagir. Je préfère réagir au Wongema parce qu'au moins on est à l'écart du débat de M. Nzengui et de l'apôtre. M. Wongema, vous avez dit des bonnes choses, mais qui, à l'intérieur, il y a beaucoup de contre-vérités et que je vais tenter de démontrer très modestement. Vous avez dit que le christianisme, effectivement, je vais passer l'étape de meurtre et tout, etc. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Déjà, le christianisme, c'est un nom. Vous comprenez? Christianisme, c'est un nom qui a été attribué. Yeshua, Jésus, n'est pas venu fonder une religion. Il n'est pas venu fonder le christianisme. Jésus est venu avec un message.
un message clair. Et c'est justement la propagation de ce message-là, effectivement, qui a fondé justement la structure qu'aujourd'hui on appelle le christianisme. Ce que je dis ne souffre d'aucune ambiguïté parce que c'est la même chose même. J'aime toujours prendre le parallèle avec les traditions africaines que mes frères en face défendent. Est-ce que vous comprenez? Bouété, quand on parle bouété, la personne qui a découvert le bouété, l'entité qui a parlé de bouété, n'a pas nommé ça bouété. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est avec le temps, maintenant, que les hommes essaient de procéder à un nominalisme des choses, ou des circonstances, ou des événements, ou des réalités. Donc, la question de crime que M. Owongema souligne, mais la spiritualité est basée, je l'ai déjà dit une fois ici, sur le principe d'échange. Vous comprenez? Il sait de quoi je parle, il le sait. La spiritualité est basée sur le principe d'échange. Il n'y a pas de spiritualité, M. Total Bekale, s'il n'y a pas l'élément vital. L'élément vital, c'est quoi? C'est le sang. Ça, c'est Il faut être clair, hein. Je ne suis Le sang, comment? Je parle bien de sang. Oui, comment? De sang humain? Oui. De sang ou de sang animal? Donner comment? Gracieusement, gentiment. Mais non, je vous ai dit que c'est un univers d'échange. C'est un univers d'échange. Si on prend le Tanakh depuis l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se fait? Il se faisait des échanges. Est-ce qu'on peut appeler ça crime rituel? Est-ce qu'on peut appeler Parce ça qu'un crime musulman rituel? chez les autres... Bon, vous donnez les noms que vous voulez. Mais non, pas que c'est moi qui veux, Vous monsieur. donnez les noms que vous voulez. Vous n'avez jamais entendu ça? Pardon? C'est la première fois que vous entendez parler de crime rituel? Pas du tout, nous sommes au Gabon. Alors, pourquoi vous m'attribuez, vous voulez donner... Mais c'est vous qui en parlez, c'est Mais pas oui, moi. mais justement, c'est pour demander, est-ce qu'il y a possibilité de faire des parallèles avec Ce ce n'est que pas un vous crime dites? rituel, pourquoi? Parce que le crime dont il parle, il connaît très bien la notion de don sacrificiel dans la spiritualité. Est-ce que c'était un don? Ou Mais bien les gens Yeshua, qui sont c'était un venus... don sacrificiel, monsieur Total Bekale. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mon argumentaire. Non, avec moi, on parle. Yeshua, c'est un don sacrificiel. C'est de ce don-là que vous parlez? Oh là On là. offre à qui? Non, s'il vous plaît, monsieur. Non, C'est juste c'est de ce pour don lui que vous permettre parlez. de se Non, relancer. non, non. C'est pas pour Monsieur Bongolo, ne faites pas cette mine. Vous dites des choses intéressantes. On creuse pour savoir davantage. Et je suis là pour ça. Alors, le sacrifice propitiatoire, tu parles de ce sacrifice? Bien sûr. Ou bien le sacrifice de ce que les autres ont appelé des imposteurs qui sont venus imposer leur religion. Parce qu'il y a eu sacrifice. Je vais arriver. Bon. Jusque-là, je vais arriver. Je parle d'abord justement de ce qu'il appelle, crime. C'est pourquoi je dis qu'il connaît très bien la notion de don sacrificiel. Et ce qui s'est passé avec le Christ, avec Yeshua, avec Jésus, c'est qu'il s'est donné pour le rachat. Est-ce que vous comprenez? Et même, c'est pourquoi j'aime bien discuter avec M. Owongema parce que parfois il sait des choses, mais il joue un peu au malhonnête. Il le sait. Oui, il le sait. Que même dans la notion, dans les traditions africaines, il y a la notion de don pour la communauté. Il le sait. Il y a la notion de don. Il y a des hommes qui se donnent pour la communauté. C'est une notion sacrificielle. Ah, on a dit ici que Je c'est... ferme cette parenthèse. Non, ne fermez pas, attends, parce que je vais te mettre quelqu'un en face. Les Je gens qui ferme ont cette dit parenthèse. ici que Donc c'est satanique. Yeshua, le sacrifice de Yeshua n'avait rien à voir avec un crime ou comme il va appeler là. Non, Jésus est venu se donner. Jésus est Dieu qui vient se donner lui-même. Owongema. Se fait massacrer par les hommes. Ça, tu ne peux pas donne-t-il? comprendre ça. Oh, C'est je profond peux pour toi pour poursuivre, comprendre ça. Owongema. Il faut Je veux comprendre. Mon frère, mon frère. Non, je veux comprendre. Je ne suis pas C'est en contestation. impossible. C'est pour Oh, toi c'est que impossible. C'est Bongolo qui a la là-bas. c'est Je Bongolo peux qui a la pas. parole. Monsieur Ouno, c'est Bongolo qui a la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, Parce que tout ce qui est, dès qu'on veut chercher à Je comprendre, on dit sollicite non, on ne peut pas compréhension. Je ne suis comprendre. pas dans le débat. Bon, allons. Donc, M. Owongema sait pertinemment de quoi je parle à ce niveau. Alors, il a toujours coutume de le dire ici. Le christianisme, encore que, comme j'ai dit, le christianisme, c'est un nom, c'est un nominalisme. Jésus est venu avec un message clair. Et c'est ce message que les apôtres ont propagé au fil du temps. Et parmi lesquels des apôtres, il y avait l'apôtre Paul, qui est l'un des apôtres, qui a structuré, vous comprenez, en fondant des doctrines. L'apôtre Paul a structuré le message de Yeshua et c'est ce qui a donné forme justement au christianisme qu'on appelle aujourd'hui. Il a cité Acte 11.
la première fois qu'on appelle les disciples de Yeshua chrétiens. C'est en Acte 11, pour citer la Bible. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Paul, il a rappelé, et c'est très bien, Paul est d'origine romaine, enfin, il est d'origine juive, mais de nationalité romaine. Vous comprenez? Et donc, Paul, à un moment donné de sa vie, va être déporté au niveau de Rome. Et il n'y a pas que Paul d'ailleurs, Pierre également, Jean également. Pierre va mourir à Rome. Jean va mourir à Rome sur l'île de Patmos. Également Paul. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'évangile va être distribué aux gentils, et notamment dans tout l'Empire romain. Et c'est allé jusqu'au niveau de la capitale qui était Rome. Et c'est à ce moment que Rome commence à être christianisé, c'est-à-dire le message de l'évangile prend une telle ampleur dans Rome. Non, s'il vous plaît, je veux casser le cou à ce qu'il a dit. Je veux tordre le cou à ce qu'il a dit. Parce que quand il dit que le christianisme est romain, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que Rome est à la base animiste. Alors, le christianisme est quoi, alors? Non, Rome n'est pas animiste. Non, Rome est polythéiste. Polythéiste. Voilà. Oui, merci. Rome est polythéiste. Vraiment, pas de Mais confusion. oui, mais dans la notion de polythéiste, il y a de l'animisme à l'intérieur. On est d'accord dessus? Non, Rome est polythéiste. Je suis d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que dans la notion du polythéisme, il y a de l'animisme? Non, c'est pas la même Oh, chose. vous faites arrêter. On ferait le débat autrement, Bon, mais je vous permets de continuer. et plus ton temps. Non, je vous permets de Bon, continuer. d'accord. Bongolo, Je suis plus ton disposé à temps. faire ce débat avec vous. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Voilà. Donc, du coup, à Rome, il y a un événement qui va se passer. C'est-à-dire qu'à une certaine période, à l'encens de l'histoire de l'ère chrétienne, il y aura des persécutions des chrétiens dans l'Empire. Pourquoi? Parce que ce courant est en train de prendre de l'ampleur. Donc la plupart des empereurs qui viennent se rendre compte que mais c'est quoi cette affaire-là? Que ce courant-là prend déjà de l'ampleur, ce courant qui vient du Moyen-Orient, tu vas démentir ça. Et, bon, désolé, je ne suis pas dans le débat. Entre vous. Non, mais Voilà, ça ne vous désolé. empêche pas de dire... Voilà, ce courant prend de l'ampleur, vous comprenez? Et la persécution qu'il y a eu contre les chrétiens, par exemple, à l'encens de l'histoire chrétienne, elle était semblable à la persécution que l'Église catholique a fait lors de l'Inquisition au XIVe siècle. On tuait les chrétiens, on brûlait les chrétiens. Vous comprenez? Déjà, avec l'épisode de l'empereur Néron, par exemple, l'empereur Néron, il met le feu à la ville, et la persécution a déclenché de telle sorte que, et je crois que c'est à cette même période-là que l'apôtre Pierre va perdre la vie. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à l'an 300, l'an 306, le récitateur des dates est là, il va peut-être nous aider. Constantin arrive au pouvoir. Constantin se rend compte que cette affaire de chrétiens-là, ça continue à prendre de l'ampleur, vraiment, à beau persécuter ces gens-là, à beau les foutre en prison, à beau les brûler. Et d'ailleurs, les pères de l'Église ont été brûlés. Des gens comme Irénée de Lyon. Vous comprenez? Il a été trempé dans l'eau bouillante. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Constantin, quand il va venir, il va dire, mais cette affaire-là, mais il va venir en bon politicien. Il va dire, bon, écoutez, regroupez-moi toutes les personnes, justement, de l'Empire, oui, je vais chuter, qui prêtent ce message. Et là, maintenant, il va justement politiser la chose. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, par exemple, au concile de Nicée, c'est à ce moment, je l'ai déjà dit sur ce plateau, le concile de Nicée était un concile œcuménique. Ce n'était pas un concile de rédaction de la Bible, je vous en prie. Alors, l'objectif était lequel? L'objectif, justement, parce qu'il y avait des conflits entre la religion chrétienne, le christianisme, et justement les croyances des Romains. Vous comprenez? Il y avait des conflits dans l'Empire à cause de ça. Donc, Constantin, il va venir organiser le concile de Nicée de 325, qui était un concile œcuménique. Donc, les évêques des églises et tout, pour pouvoir s'accorder. La rédaction du rassemblement des textes bibliques commence à l'an 382. Ce n'est pas au concile de Nicée, donc on arrête ça. Ce n'est pas Constantin qui vient lancer le processus de canonisation de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il meurt à l'an 336 ou 39, je ne sais pas trop. Et la canonisation commence à l'an 380 et quelques. Donc on arrête de venir avec ça là. Bon. Merci. Jean-Luc, apôtre Jean-Luc. Apôtre. Docteur Jean-Luc, pardon. Merci, Monsieur Total, de m'avoir donné la parole. Et je remercie Gabon Télévision qui par votre canal, permet qu'aujourd'hui, les Gabonais peuvent découvrir ceux qui sont dans l'ombre. Et je crois qu'un jour, le Gabon serait reconnaissant du fait que vous faites sortir ceux à qui le pouvoir ne peut pas trouver. Parce que souvent, ce n'est pas facile
quand on sort des familles prolétaires, et je vois aujourd'hui qu'on a des intelligences comme M. Nzengi, c'est un monsieur très intelligent. Un monsieur comme Ovono, c'est un monsieur très intelligent. Et je vois aussi mon frère Bongolo et même le jeune, le monsieur qui est ici, Élysée. Aujourd'hui, j'ai écouté M. Nzengi, j'ai écouté M. Élysée, je crois que c'est l'apôtre. J'ai écouté M. Ovono et j'ai écouté aussi mon frère Bongolo. Ici, je pense que ce qui me gêne un peu, quand je vais d'abord commencer par M. Ovono, je le connais perspicace dans sa manière de parler, il est intelligent. Mais il ne faut pas qu'on déplace le débat. Le débat ici, ce n'est pas de démontrer aux populations que le christianisme n'est pas vrai. On est ici pour parler d'un débat entre M. Nzengi et M. Élysée. Et ils ont un thème. Le thème, c'est les fondements du christianisme. Là-dedans, vous avez ajouté ce qui s'est dit sur la nouvelle naissance. Donc, je pense que pour qu'on reste dans le sujet, il faudrait qu'on épilogue là-dedans et qu'on trouve exactement qu'est-ce que ces deux, en débattant, peuvent nous faire sortir de mieux. Parce que je ne voudrais pas souvent qu'on prenne ici M. Nzengi comme quelqu'un qui vient animer l'émission. Non, pas animer, mais il faut qu'il sorte certaines connaissances. Et je crois qu'il apporte beaucoup. Je suis content qu'à notre génération, on ait des jeunes comme M. Nzengi qui ont fait bien leur classe dans les études et qui ont aussi voulu essayer d'embrasser la spiritualité et ils ont fait leur parcours dans le christianisme et même dans les traditions et ils ont ressorti quelque chose qui aujourd'hui que nous pouvons décrier parce que ce qu'il fait comme travail n'est pas fortuit. Je pense que même l'État gabonais peut-être devait même le payer parce que je pense qu'aujourd'hui, nous, ça nous fait très mal, nous qui souffrons en silence parce que nous avons fait nos classes et en rencontrant le christianisme, nous avons voulu montrer c'est quoi le christianisme. Et je pense qu'au lieu que M. Vono nous amène dans un ancien débat entre c'est quoi le christianisme, est-ce que c'est vrai? Non. Allons-y dans le vif du sujet. Mais oui, pour y aller, il faut quand même... mais qu'on suive, il y a des canevas. Ok, il y a des canevas. Donc j'ai écouté M. Nzengi. Et là, c'est la chose qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est M. Nzengi vient de prononcer quelque chose que j'attendais de lui depuis longtemps. Il vient de dire il fait un combat contre les faux pasteurs. Et ça, je suis content. Soyez remerciés de la part du christianisme, de la part de ceux qui croient au christianisme. Parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous... écoutez-moi quand même, petit frère. Donc, il vient de dire qu'il fait le combat des faux pasteurs. Et ça, je suis d'accord, c'est bien. Et donc, il nous a montré qu'il a fait des chemins dans ce christianisme. Il nous a même parlé de son passage chez ce qu'il appelle des bonamistes. Parce qu'à la fin, bon, moi, comme je suis quelqu'un qui fait un peu de chef dans ces choses, je connais son pasteur, M. Mosengo. Non, pas mon pasteur, mon ancien pasteur. C'était son pasteur avant. C'était son pasteur avant. C'est M. Mosengo. Et moi, je ne suis pas d'avis avec M. Mosengo. Hein. Et effectivement, je suis dessus parce qu'en réalité, je peux dire que la réaction de M. Nzengi aujourd'hui, qui amène M. Nzengi là, c'est parce que je pense qu'il n'a pas été au bon endroit. Il a été enseigné par quelqu'un inachevé. Donc, vous voyez, un maître ne peut pas être un homme inachevé. Si un maître enseigne, un maître inachevé enseigne un élève, cet élève va être aussi un élève inachevé. Donc, vous voyez, donc la réaction de M. Nzengi ne m'étonne pas. Donc, aujourd'hui, quand il parle, il dit « Moi, je suis un branamiste, je ne suis pas branamiste. » Non, il faut qu'il enlève ça dans son esprit. Je ne suis pas branamiste. Je suis un homme qui croit au Christ, je crois au Seigneur et je peux démontrer comment le Christ m'a appelé et je peux démontrer les œuvres du Christ dans ma vie et tout ce qu'il a fait. Je peux vous amener tout un tas de témoignages. Si vous parlez de guérisons, le Christ, par mon ministère, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai vues dans ma vie, des guérisons physiques, des guérisons, mais il y en a autant. Et j'ai même pas forcément dans ces guérisons physiques et même spirituelles, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Alors moi, ce n'est pas dans ça que je vais parler seulement, mais je vais complètement dire une chose. Mon frère aujourd'hui, Élysée, est victime d'un système qui est établi avant notre naissance. Et c'est là, beaucoup de nous sommes victimes de ça. Et nous rentrons dans un système qu'on appelle un système ecclésiastique qu'on appelle Église. Et chacun peut s'aventurer. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous demandez, par exemple, à mon frère Élysée, il prône dans quelle obédience? Je ne sais pas s'il peut nous dire,
Bon, je ne suis pas contre, je ne suis que vous m'avez appelé ici comme étant, vous m'avez dit j'étais un observateur. Donc un observateur est quelqu'un qui ne prend pas le parti pris. Ce n'est pas parce que parfois tout le monde décrit la manière dont M. Nzengi se comporte sur le plateau que je vais commencer à dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Non, mais j'ai aussi le droit de dire à M. Élysée qu'à un moment, on doit avoir raison garder, on prend de recul. Parce qu'effectivement, c'est là-dedans que le Gabon est en train de plonger. On a vu un jeune homme aujourd'hui qui est en train de casser les stèles dans la ville. Il casse les stèles parce qu'en réalité, il compare les stèles du Gabon comme des stèles de Babylone. Donc, effectivement, c'est la religion qui aliène aujourd'hui ce jeune, mais il parle dans les réseaux sociaux. C'est exactement un mal que l'État gabonais doit prendre en conscience. Parce qu'en réalité, je ne sais même pas si le gouvernement gabonais sait ce qu'on appelle désobédience. Parce qu'il faut qu'on aille. C'est pourquoi, moi, quand on parle de fondement, quand on parle de fondement, on parle aussi, on ne parle pas seulement de la base du christianisme, on peut aussi parler de l'historique, d'où j'ai apprécié M. Evono, dans l'historique du christianisme. Parce que c'est quoi le christianisme? Effectivement, c'est un nom qui a été donné. Parce que Christ ne nous a pas laissé une religion. Christ ne nous a pas laissé une religion. Christ nous a laissé, on ne peut pas appeler ça une philosophie. Christ est venu éclaircir ce qui était fait dans le faux. Parce que, en réalité, quand on parle de la spiritualité, monsieur Tota est universelle. Nos parents ont pratiqué la spiritualité, et dans cette spiritualité, on appelait ça rite, et on appelait rite et tradition, tout ça. Effectivement, parce qu'il y avait des rituels à l'intérieur. Maintenant, ces rituels, vous allez voir qu'il y a des similitudes même avec le christianisme. Lorsqu'on parle de l'agneau qui est sacrifié, vous allez voir que nos parents, avant qu'on ne connaisse même le christianisme, il y avait ces rituels qui se faisaient dans le sacrifice du mouton qu'on appelle l'agneau. Mais où est-ce que cela a été pris? Quand on repart même depuis l'Antiquité avec le sacrifice d'Abel et tout ça, lorsque l'Éternel demande à Abel de sacrifier et avec Caïn, où est-ce qu'ils ont pris? Parce qu'effectivement, vous savez, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. On m'a dit que Christ ici, on m'a dit dans ce plateau que Jésus c'était une mythologie. M. Sauvignon a dit, il a dit quelque chose. Et Christ n'a jamais existé. Si Christ n'a jamais existé, on dira beaucoup de choses. On dira que Pharaon n'a jamais existé. On dira que Moïse. Donc on va remettre en cause toute l'histoire de la vie. Donc arrêtons d'être un peu malin, intelligent. C'est pas bien. Soyons honnêtes, parce que l'histoire existe. Si Moïse a existé, c'est que Moïse a existé avant Christ. Si vous dites que Moïse a existé, Christ n'a pas existé, c'est de la malhonnêteté intelligente. Alors, cessons de raconter n'importe quoi. Sinon, mon enfant va me dire que le Rwanda n'a jamais existé. Et là, on va être dans une cacophonie. L'histoire nous rappelle pour nous remettre des choses en place. L'histoire nous rappelle pour nous remettre des choses en place pour que chacun de nous puisse nous avoir un repère. Donc, parlons du fondement du christianisme. Je pense que mon frère Élysée, aujourd'hui, ne pourra pas facilement débattre avec M. Nzengi parce que M. Nzengi a fait ses classes là-dedans. Il a découvert des malices et les vices du christianisme. Les vices du christianisme, c'est quoi? Il y a toute une confusion. Donc, et nous naviguons dans cette confusion. Nous partons d'erreur en erreur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Élysée, qui va enseigner son futur élève dans ce christianisme qu'il croit être christianisme, va l'induire dans ce qu'il connaît. Et si ce qu'il connaît est une erreur, ce sera encore une autre erreur qui s'ajoute. Donc c'est pourquoi lorsque on parlait de fondements, je voulais qu'on parle vraiment des fondements du christianisme. Je ne voulais pas qu'on déplace le débat. Et quand on devait parler du fondement du christianisme, on devait comprendre qu'il y a une supercherie dans ce qu'on appelle des églises. La supercherie, ça veut dire que vous allez voir que chacun prône pour sa chapelle et on va comprendre que le mal vient du fait qu'on a fait du christianisme, bon pas le christianisme, on a fait de la parole du Christ une religion. C'est parti depuis Rome. Lorsque Rome a changé du système qui est parti du système politique au système religieux, c'est Rome qui amène cet amalgame. Et Rome amène l'amalgame pour amener du système politique à un système religieux pour essayer de récupérer la religion dans la politique pour avoir de la population parce qu'il était prévu que Rome allait perdre sa hégémonie en tant qu'empire. Alors Rome va s'accaparer du christianisme pour faire un nom. Et vous allez comprendre que la supercherie de Constantin pour récupérer le christianisme, c'est que sa mère avait décidé, était chrétienne, la mère de Constantin était chrétienne. Lorsqu'il partait en guerre, il va décider que les chrétiens puissent l'aider. C'est ça l'histoire, hein? Les chrétiens puissent l'aider à gagner une guerre. Lui, il va même mettre des tenues avec des signes de croix qui symbolisaient la mort du Christ à ses soldats pour gagner la guerre. Il va gagner cette guerre. Et là, donc, vous allez remarquer qu'à la fin de l'histoire de l'Empire romain, Rome se divise en deux. Rome se divise en deux par rapport
aux divergences de pensée. Il y aurait une robe occidentale et une robe orientale. Et celle qui était plus dangereuse, c'est celle qui était orientale, parce que celle qui était occidentale, parce que celle qui était occidentale voulait faire du futur empereur, prêtre, chef de la terre. Et c'est ce qui n'a pas marché avec les autres dissidents qui sont partis vers la Turquie, où on a créé ce qu'on appelle l'Empire byzantin. Et c'est cet Empire byzantin qu'on appelle les orthodoxes. Donc à ce niveau-là, l'Empire romain, qui est occidental, va finir par créer des religions. Il a d'ailleurs des dissidences, mais entre-temps, est-ce que le christianisme était mort? Non. Il y a eu un cheminement. Effectivement. Il y a eu un cheminement, il y a eu une évolution, hormis ce que nous connaissons officiellement, il y a eu une évolution officieusement du véritable christianisme. Le christianisme qu'on connaît aujourd'hui, c'est un christianisme officiel. Mais le vrai christianisme a évolué d'une manière officieuse parce que Rome ne voulait pas que ceux qui détenaient la vérité du Christ puissent la propager, de peur que Rome ne puisse plus avoir la légéonie sur la terre parce qu'ils avaient perdu ce qu'ils étaient en tant qu'empire. Donc moi, je veux que le débat se fasse entre M. Nzengi se fasse sur le fondement du christianisme pour qu'on nous démontre est-ce que ce que ce frère fait aujourd'hui est vrai, parce que je l'ai entendu parler en langue. Ça, vraiment, je doute. Parce qu'effectivement, quand je vois tout ce qu'il dit, j'aimerais qu'un jour on parle, c'est un jeune homme. Et M. Nzengi aussi, peut-être, et là, peut-être qu'on pourra peut-être sortir je bien dans cette affaire. Oui. Bon, voilà, c'est ce que je voulais. Élysée, tu as la parole. Oui, merci, M. Total. Oui, et Vous on savez, tombe sur le vous parler en langue. savez, il y a Parce qu'il nous trop de reste très choses. peu de On temps. tombe sur le parlant. Il y a trop de choses qui se disent, hein, et les gens sont en train de faire aujourd'hui comme ils veulent. Voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Et vous savez, la Bible nous dit tellement, elle dit bien, que Jésus-Christ confirmait la parole de ses serviteurs par des miracles, des prodiges et autres. Donc, il fait que, aujourd'hui, le miracle que les gens attendent le plus, c'est que tu puisses faire trembler quelqu'un, ou encore tu parles et que la personne s'est projetée, ou encore la personne tombe, se relève. C'est comme ça qu'on a menti le noir, aujourd'hui, là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans une église, tu rentres, voilà pourquoi les gens sont allés dans Ils sont peut tomber sur le thème. aller faire des rites directement pour pouvoir on y va. faire en sorte que les gens tombent. C'est bon, on va dire que c'est la puissance de Dieu. Non, la puissance de Dieu, c'est le changement. Il faut comprendre que le plan originel de Dieu est que l'homme sur la terre vive heureux, dans la paix, dans la joie. À ce qu'on s'entraide, nous tous. C'est ça le plan originel de Dieu. Mais le problème est que, comme il a pu élaborer ce truc de jeunesse, il faut comprendre une chose, c'est que dans le jardin, d'abord, s'il faut rentrer dans cette histoire dans le jardin, il faut comprendre une chose. C'est qu'ils étaient, écoutez-moi bien, étant dans le jardin, ils étaient en communion avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu, ils étaient tranquilles avec Dieu, ils n'avaient pas de gêne, ils n'avaient pas de honte. Mais le diable était déjà jeté dans la terre, sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez, mais quand il a obéi, ils ont obéi. Je vous ai toujours dit ici, je vous dis, que l'obéissance. Tu as toujours dit ici. Je n'ai pas toujours dit, écoute, reste tranquille. Qui fait que, quand je dis j'ai toujours dit, c'est parce que là, en ce moment, c'est comme si j'étais directement dans mon assemblée. Écoute-moi, mais c'est tu n'es pas dans ton assemblée. Mais je ne suis pas dans mon assemblée, voilà pourquoi j'ai rectifié. Donc, tu calmes le cœur, tu poses d'abord, tu restes tranquille. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que, je vous ai dit, on est un avec quelqu'un, c'est par l'obéissance. La personne est là, quand tu dis apporte-moi ça, la personne t'apporte la chose, c'est toi qui as demandé. Donc, il devient ta parole faite chair. C'est ce que Jésus était pour Dieu. Il est venu. Donc, quand ils ont obéi au diable, c'est normal que la nature humaine a été corrompue. Donc, autrement dit, ça a été un coup d'état pour l'homme. À quel moment? Mais au moment où le diable a corrompu Ève, Je dis, c'est là où le coup d'état s'est fait. Et il faut comprendre une chose, c'est que mais nous vivons dans un pays où il y a des lois. Comme là, voici ce qui s'est passé. Notre président, cher président, est passé au pouvoir par quoi? Par coup d'État. Il a le pouvoir aujourd'hui. alors C'est je voudrais ce qui passer s'est à autre passé. chose, parce qu'il nous reste très peu de temps. C'est ce qui s'est passé avec... Non, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est ce qui s'est passé avec l'homme. Je peux vous écouter. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec l'homme. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui aussi l'homme comment souffre. vous avez pu avoir de parler en langue? Comment j'ai pu avoir le parler en langue? Mais c'est comme la Bible définit tellement comment il faut avoir le parler en langue. Pour avoir le parler en langue, tu crois à Jésus-Christ, tu as été baptisé. Quand tu sors des eaux, obligatoirement, tu dois recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est une logique et c'est pour de vrai. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et on ne force pas ça. Donc, vous avez reçu le parler en langue à la suite de votre baptême. Tu es baptisé d'eau, tu crois en Jésus, tu es baptisé d'eau parce que le baptême d'eau, c'est... Et cette langue, c'est quoi? La langue des anges ou la langue Cette langue, oui. Mais c'est la langue de l'esprit. C'est la langue de l'esprit. Mais oui, c'est la langue de l'esprit. Quel esprit? C'est la langue de l'esprit. Quel esprit? De notre esprit, par le Saint-Esprit.
Enfin, on ne comprend pas. Deux chrétiens à côté de toi, n'oublie C'est pas la ça. langue de l'esprit, de notre esprit. La Bible Bon. dit, comme Paul pouvait bien dire. Un petit test, Mais- petit test. Je vais voir si les autres vont comprendre quelque chose. Mais ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc, ils n'ont pas l'esprit. Non, il faut Mais comprendre bien une chose, c'est que la Bible dit quand tu parles en langue, il faut comprendre une chose. Quand tu parles en langue, ton esprit est en prière, mais ton intelligence demeure stérile. Ça là, ce sont des choses qu'on ne peut pas débattre parce que vous ne pouvez pas Non. comprendre ce truc-là. Ton esprit demeure Non, et en même si on prière. Mais comment on ne peut pas débattre? Vous savez- On ne peut pas débattre comment? Si je suis là, c'est à cause des hérésies qu'il raconte et à cause des mensonges qu'il raconte. Parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas, si tu n'es pas dans le christianisme, tu ne peux pas commencer à démontrer les défauts du christianisme. Non. Et le christianisme n'est qu'un nom auquel on a appelé, on a dit, bon, voici chrétien. Pourquoi? Il faisait comme Christ. Est-ce que vous comprenez? Il faisait comme Christ. Alors, moi, je ne comprends pas. À quel moment on sait que quelqu'un est dans le christianisme? À quel moment c'est quelqu'un dans le christianisme? Mais c'est par la démonstration de ses œuvres et de la manière dont il vit, dans son caractère, dans son comportement, parce que nous sommes là, comme la Bible dit, il appelle les uns comme apôtres, pasteurs, et tout ça, c'est pour l'utilité qu'on a fait que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que nous tous, au fait, nous sommes à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, Donc, pourquoi qui fait tout que le dans monde- nous sommes censés, la nouvelle naissance là, c'est pour être remarché dans l'ordre, dans le respect, dans la politesse, dans l'amour. Parce qu'aujourd'hui, Alors, ce qui voudrait dire que l'enseignement qu'il a donné sur la nouvelle naissance est contraire à tout ce que tu viens de mais dire. c'est contraire parce qu'il ne connaît pas la nouvelle naissance. Je vous dis, aujourd'hui, les gens sont en train de chercher loin. Toutes les vérités de la Bible sont là, en haut. Mais il a dit, c'est voilé pour ceux qui se croient intelligents. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais toutes les vérités sont là. Il prend des choses faites pour confondre les fautes. Donc, je vous dis, le mystère du christianisme, ce mystère-là, c'est pour mettre les gens à se conformer au vrai Dieu, à ce que les gens marchent avec respect, avec politesse, avec Mais joie, avec amour. Mais il y a les musulmans qui sont polis, C'est tout à qui marchent avec amour, Mais c'est- avec politesse. Non, faut Attends, comprendre. je laisse mon Allez-y d'abord. Est-ce que ça voudrait dire qu'eux, ils n'auront pas droit au salut? Mais Puisqu'ils ne déjà, sont pas la chrétiens. nouvelle naissance aussi, le christianisme vient pour définir le vrai Dieu. Il y a beaucoup de dieux, comme je vous ai dit au début. Il y a beaucoup de dieux. Mais non, Maintenant, le vrai Dieu est défini par le nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Alors. Comme il dit, attends, il a tant aimé, a fait le monde, a fait qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, ne puisse pas soit sauvé. Mais le problème est que les gens sont intéressés. Ce n'est pas Fils unique, sinon nous sommes où? Nous sommes ses enfants. Alors. Il a donné sa parole unique, afin Voilà. que quiconque croit à cette parole-là soit sauvé. Donc, Fils unique n'est qu'une parabole. Pourquoi? Ce sont ceux qui sont dans le royaume qui peuvent comprendre ce genre de merci. choses. Est-ce que vous Les comprenez? dernières 5 minutes et puis on va se séparer. Merci, Papa Total. fait. Bon, écoutez, c'est comme M. Bongolo l'a dit ici, le débat c'est entre lui et moi. Moi, je ne vais pas rebondir sur ce que les autres ont eu à dire. Ils sont des observateurs. C'est lui qui a demandé le débat. Et je corrobore les propos du docteur Jean-Luc qui a dit jusqu'à présent, on ne sent pas la profondeur. Vous voyez? C'est-à-dire le thème qui a été donné, on ne sent pas, puisque toi-même tu as dit à Papa Total, je vais dire des choses que Bongolo n'a jamais dites, que Dr Luc n'a jamais dites. Mais apparemment, ce que tu dis là, moi je ne vois pas qu'est-ce que ces croyants qui sont là n'ont jamais eu à dire. Parce que si on vient ici, c'est pour que tu puisses faire la démonstration. Et moi, ce qui m'amuse déjà, peut-être que vous observez, c'est que dans ta démonstration, quand tu es en train de parler, même tes collègues chrétiens sont en train de rire parce qu'ils constatent les dérives dans lesquelles tu es en train de plonger les gens. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que Bongolo a dit, prochainement, essaie de nous amener quand même des gens qui ont un certain niveau. Et d'ailleurs, Papa Tola, vous avez toujours raison. Là, je vous donne raison aujourd'hui. Pour dire, ah, mon fils, on va débattre avec quelqu'un comme ça sur les fondements du christianisme. Est-ce qu'il va démontrer les fondements du christianisme? Dès le départ. Est-ce que les fondements du christianisme, c'est venir dire, bon, il faut avoir l'amour, la paix, tout ça. Il y a des musulmans qui vivent mieux que des chrétiens. Ça, je vous informe. Des athées complets. Il y a même des gens qui vivent mieux. C'est-à-dire que si la vie en Christ, c'est la vie. Moi, j'ai pour habitude de dire, Papa Total, j'ai pour habitude de dire, moi, je suis rentré dans le christianisme, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Jamais de ma vie. Et ça, je le dis, moi, je prends un exemple. Moi, je suis allé à Mi-Congo avec ma maman, je pense au village du frère. Mi-Congo, maman a fait des pansements là, après on est allé chez Makapa, je pense Masenglani. Vous savez qui me dit que l'enfant là ne doit jamais boire le vin? C'est la femme de Makapa qui dit que, elle dit à ma mère, toi là, ton enfant ne doit jamais boire. J'ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais fumé.
Les femmes, déjà, ce n'était pas mon truc. Donc, quand je suis rentré dans le christianisme, si on m'enseigne, ne fume pas, ne bois pas, je ne me retrouve pas. Moi, je veux la spiritualité. Et moi, j'ai quitté l'église, ça fait 6 ans. Est-ce que vous avez entendu? J'ai fait avorter les femmes, j'ai pris la femme de X, Y. Non, je suis chez moi. Donc, si venir dire ici que le christianisme, la vie en Christ, c'est n'est pas fumer, n'est pas boire, c'est du vrai n'importe quoi. Et là, je vous donne raison, Papa Total, lorsque vous dites, moi je voulais, Bongolo l'a compris, moi je voulais une démonstration, parce qu'il a parlé sur les réseaux, que tu fais la bouche parce que tu n'as jamais été en face de quelqu'un qui a la chose. Nous tous, on veut la chose. Démontre-nous par les Écritures, rien. Démontre-nous par l'Esprit, rien. Tu viens nous faire les choses du parler en langue. Même quand tu parles en langue, là, tes collègues sont en train de rire parce que tu racontes des vraies bêtises. Des vraies bêtises. Tu dis c'est la langue. Mais non, l'apôtre Paul est clair dans Acte 13. Il dit, si tu parles en langue pour toi-même, tais-toi, prie en esprit. Mais dès lors que tout le monde écoute la langue que tu parles, il faut qu'il y ait un interprète. Parce que sinon, comment tu vas édifier l'église? Donc, ce que tu es en train de faire, tu n'édifies pas l'église. On parle en langue pour édifier l'église et édifier son esprit. Si tu parles en langue dans ton esprit, tu t'édifies toi-même. Mais dès lors que tu fais sortir le parlant en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Oui. Toi-même, tu as cité ici l'apôtre Paul qui a dit, nous sommes établis. Si même un ange du ciel venait t'enseigner quelque chose qui est contraire à ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème, parce que nous sommes établis selon le fondement des apôtres et des prophètes, ayant Jésus-Christ comme pierre angulaire. Mais tu enseignes des choses qui sont contraires. La langue que tu parles là, tu dis c'est la langue. Tantôt dans tes vidéos, tu dis c'est la langue des anges. Tu dis c'est la langue des anges. Est-ce que c'est la langue que l'ange Gabriel a parlé quand il est venu parler à Marie? La langue que tu parles là. L'ange Gabriel a parlé en quelle langue? Bon, écoutez. Papa Total, laissez, il va répondre. L'ange Gabriel, quand il est venu parler à Marie, est-ce que c'est la langue qu'il parlait là? On a débordé un peu. Maintenant, il faut comprendre. Non, est-ce que c'est la langue là que l'ange Gabriel parlait? Il faut faire la différence entre prier en langue et parler en langue. Il faut faire cette différence-là. Alors, quelle est la différence? Mais parler en langue, c'est un message que je donne, c'est comme une prophétie. C'est comme de me donner une prier prophétie. En langue. Mais prier en langue, c'est pour toi-même, tu te consoles avec Dieu. Bon, là, tu venais de prier en langue. C'était pour qui? Non, mais j'ai prié, c'est pour moi-même. S'il faut prier, c'est bien. Et nous, on est édifiés quand? Mais je ne prie pas, c'est pour toi. J'ai pris pour moi pour être édifié afin d'être prêt et préparé. Papa Total, élevé, je vais vous dire, hein, les commentaires, cette émission, vous avez même déplacé les pauvres Lacado. Monsieur Bongolo, monsieur Jean-Luc, Papa, vous les avez déplacés, c'est complètement la gnognotte, c'est l'émission. Même ceux qui étaient là, même les Jésus du Haut-Ogoué, même les Jésus de Bongoville étaient mieux. Ils ont quand même démontré quelque chose. Ils ont quand même dit que Jésus est de Bongoville. Quand tu n'as pas compris quelque chose, il faut comprendre une chose, c'est que voici ce qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas... Non, tu as honte, frangin. Regarde. Je dis bien, si tu n'es pas, tu ne peux pas comprendre. Et quand on parle des bases, on parle du fondement du christianisme. On dit bien les fondements du christianisme. Et les fondements du christianisme, il s'agit des bases. Quand on parle de fondements, il s'agit des bases. C'est quoi? Le christianisme se repose sur quoi? C'est de ce qu'il faut discuter. Tu allais amener les fonds. Et c'est ce que je dis depuis le début. Le fondement du christianisme, le christianisme est basé sur Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Mais non, regardez, si on prend l'enseignement, si on prend l'enseignement, on prend rien que les fondements doctrinaux. C'est vrai, il y a Christ, mais il n'y a pas que Christ qui constitue la doctrine dans les fondements doctrinaux du christianisme. Il y a la foi, il y a le salut. C'est ce que je suis Non, c'est faux. C'est faux. Ensuite, il y a les fondements scripturaires. Au niveau des Écritures, il y a les fondements moraux. Il faut enseigner en profondeur les fondements historiques. Tu ne dis rien. Quand tu regardes Hébreu, ce sont les choses. Non, quel Hébreu? Laisse Hébreu. Laisse le pauvre Hébreu. Tu ne connais pas. Si tu parles de l'animisme, à la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve... s'il vous plaît, je n'ai plus de temps. Une seconde. Il parle, il va détruire les traditions. Non. Mais tu n'es initié même à aucune tradition. Mais tu as parlé de ça ici. Alors, ça, on ne va pas ouvrir un autre débat. Je disais que l'émission est terminée. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Au revoir. Vraiment, on a déplacé. Qui que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu es.